bonjour à tous. Donc, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi aujourd'hui le docteur Éric Brochet, qui est cardiologue à l'hôpital Bichat. Alors, avec l'explosion maintenant des procédures interventionnelles, l'échographie prend également de plus en plus sa place. Est-ce que vous pouvez nous dire, un peu comme pour les interventionnels, s'il est pour vous nécessaire que les échographies soient également spécialisées dans l'interventionnel structurel? Oui, absolument. C'est une nouvelle spécialité pour les échographistes, en fait. C'est vraiment un nouveau métier. Et en fait, c'est un petit peu intermédiaire avec l'interventionnel. Donc, il faut vraiment que la formation des échographistes qui sont dédiés à l'interventionnel se fasse avec les interventionnels. C'est une équipe et c'est une échographie qui est quand même très spécifique. Très bien. Alors, une question un peu plus spécifique. À Bichat, vous avez une très grande expérience de la microsonde. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus dans quel cas vous l'utilisez et quel est votre ressenti du coup en pratique? Alors, la microsonde, c'est une microsonde œsophagienne. C'est une sonde qui permet de ne pas faire d'anesthésie générale, donc ce qui effectivement est important pour certaines procédures, notamment chez les patients âgés ou chez les patients jeunes qui ne nécessiteraient pas forcément donc, une intervention lourde. Et donc on l'utilise essentiellement dans les fermetures de foramen ovale perméable, ce qui permet d'alléger beaucoup l'intervention. Et l'intervention se fait simplement sous une sédation et le patient est conscient et est réveillé instantanément à la fin de l'intervention. Donc les autres applications, c'est les fermetures de communication interauriculaire. Les occlusions d'auricules également sont à l'étude et ça permet d'alléger beaucoup la procédure et également d'augmenter un petit peu le nombre de procédures parce qu'effectivement, il n'y a pas le temps d'anesthésie générale. Est-ce que vous pouvez nous dire les inconvénients de cette microsonde œsophagienne? L'inconvénient principal, c'est que ce n'est pas une sonde d'échographie transœsophagienne tridimensionnelle, conventionnelle, donc qui ne permet pas de faire des interventions très complexes, notamment des valvulopathies mitrales, etc. Donc c'est une bonne qualité d'image, mais ça permet surtout de faire des interventions qui intéressent le septum interauriculaire, et l'auricule éventuellement si on met la sonde dans l'oreillette gauche, mais c'est une sonde qui a moins de performance en termes d'imagerie tridimensionnelle. Très bien. Merci beaucoup. Merci.